11 juillet. Qu'est-ce que l'APF? L'APF est le sigle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, fondée en mai 1967 au Luxembourg. Ensuite, depuis 2005, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, est l'organisation internationale des gouvernements francophones. L'APF est formée des parlements francophones, dénommés sections, au statut diversifié, membres, associés, observateurs. La section Haïti est membre parce que notre pays a le français comme langue officielle et administrative. En plus de la défense et la promotion de la diversité culturelle, de l'éducation et de la langue française, l'APF se donne des missions au niveau mondial, telles que la défense de la démocratie et des droits de l'homme, l'observation des processus électoraux, la prévention des conflits ou encore la protection des populations contre les pandémies, celle du patrimoine, le respect des femmes, la promotion du développement économique, l'épanouissement de la jeunesse francophone, le renforcement des capacités des parlementaires, l'amélioration des compétences des fonctionnaires, de la qualité et la visibilité du travail parlementaire grâce aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Selon le modèle parlementaire généralement adopté à travers le monde, l'APF a un bureau de 12 à 18 membres élus, 5 commissions permanentes et des assemblées régionales autorisées par l'article 14 du règlement Amérique, Europe, Afrique, Asie, Pacifique. L'Assemblée régionale de l'Amérique, particulièrement, devait accueillir la semaine dernière Madame Dieudonne Luma-Étienne, sénateur du Nord, moi-même, et 3 membres de la Chambre des députés. Malheureusement, nous avions eu quelques problèmes administratifs, de sorte que donc le Sénat haïtien n'a pas pu être représenté à ces assises de la région Amérique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je continue donc pour dire que l'APF est donc le pouvoir législatif de la francophonie et l'OIF, le pouvoir exécutif. La 43e session de l'APF, précisément, a eu lieu au Centre Congrès européen de Luxembourg du 9 au 11 juillet. Près de 400 parlementaires du monde francophone ont participé à cette 43e assemblée, dont le thème fut « Diversité culturelle, diversité linguistique, identité ». À la cérémonie d'ouverture officielle à la Philharmonie de Luxembourg, 5 personnalités ont prononcé un discours. Le grand-duc Henri de Luxembourg, le Premier ministre de Luxembourg Xavier Bettel, la secrétaire générale de l'OIF, l'haïtiano-canadienne Michaëlle Jean. Son discours, faut-il le souligner, était anglais sur les intuitions lumineuses de la francophonie. Ensuite, il faut citer le président de l'APF, le Congolais Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, et le président de la Chambre des députés de Luxembourg, Mars Di Bartolomeo. La participation d'Haïti. Au Parlement francophone des jeunes, Haïti était représenté par Pierre Costny Bellevue et Stéphanie Adrien. Le Parlement francophone des jeunes est une réplique miniaturisée de l'APF. On y a institué les joutes oratoires où Costny Bellevue, associé à une Andorrane, un Arménien et une Ivoirienne, est sorti champion. Le thème en débat était « La majorité a toujours raison ». Le jeune député Bellevue d'Haïti devait argumenter contre. Il l'a fait avec brio et c'est avec beaucoup de justice que le jury a désigné son groupe comme donc champion de ces joutes oratoires. À la commission coopération et développement, Haïti a suivi le débat sur le problème du statut du franc CFA, arrimé à l'euro, donc à parité fixe de 666 francs CFA pour 1 euro. En toute humilité, vu notre situation économique et financière, j'ai alors mentionné le cas d'Haïti, semblable à celui des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis la parité fixe de 5 gouttes pour 1 dollar imposée par la Convention du 12 avril 1919 durant l'occupation américaine et qui s'est maintenue jusqu'en 1987 lorsque les forces du marché ont mené à la fluctuation en cours. Je ne doute pas que les cadres de la BRH, que nous avons souvent accueillis ici, pourraient avec brio intervenir sur cette question à l'APF
par une communication qui serait alors intitulée « La parité fixe, l'expérience haïtienne ». De notre côté, dans son rapport présenté à l'Assemblée, le trésorier Alex Baudry a fait mention de l'aide apportée au Parlement haïtien sans en préciser la nature et le montant. Ce qu'il a fait en revanche en répondant à ma question en quoi a consisté l'aide de l'APF au Parlement haïtien. Une bourse de 2 mois d'études à l'ENA, École nationale d'administration en France donc, de fonctionnaires de notre Parlement. La deuxième plénière du 11 juillet a été marquée par la présentation magistrale de Louis Chauvel, professeur de l'Université du Luxembourg, sur le sujet « Société francophone dans le monde en 2050 ». Une génération de développement humain soutenable. C'est un modèle d'analyse rétrospective des grandes bases de données socio-économiques et démographiques 1980-2015 et prospective, donc portée sur l'avenir 2015-2050, compte aussi tenu des inégalités, du niveau d'éducation et de nombreux indicateurs du développement humain dans 195 pays de la planète. Suite à M. Chauvel, Haïti a été le 28e sur 28 parlementaires à prendre la parole. L'intervention haïtienne a défini le rapport identité et diversité par la métaphore de l'arbre dont le tronc de la culture ethnographique, aménagement de la nature, est l'identité, et les branches, la diversité accessible aux autres comme un ajout permanent, mais qui ne peut jamais atteindre le taux de sédimentation de l'identité. L'autre est autre, mais un autre soi-même. Notre situation linguistique de l'haïtien, donc du créole, langue d'identité absolue, et le français, langue de diversité, illustre le point de vue, mais ne nous exonère point de la responsabilité dans le scandale de l'accès au français parlé et écrit qu'à peut-être 10% d'entre nous, conséquence sans doute des impedimenta de la colonisation et de l'esclavage abrutissant, ancêtre de l'injustice sociale d'une école faite pour les gens de l'élite, et une autre toujours à des années-lumière de la qualité modernisatrice. Me succéda à la tribune Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. À la fin de la session, le président de l'Assemblée nationale du Québec, celui-là qui a été cité par notre première vice-présidente, donc Madame Étienne, Jacques Chagnon, a été acclamé président de l'Assemblée parlementaire francophone, tandis que les parlementaires ont adopté 19 résolutions portant notamment sur la situation politique dans l'espace francophone, la coopération parlementaire, la croissance partagée et l'entrepreneuriat, l'éducation civique et citoyenne, la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation. C'est passé, je tape pas son côté, bon, mon petit coup de pied, et puis je viens tomber là pour me bailler, petite vérité ça. Dans un monde qui a changé de temps en temps, côté variété et diversité, bien, produits et services, nous baillons, qu'on fait, nous avons tendance à intérêt économique, plus importance, passer sécurité consommateur. En Haïti, jusqu'à présent, pas de loi pour protéger les consommateurs. C'est un facteur qui pas aller dans l'avantage. Ça fait que les consommateurs dans le pays viennent sentir pas trop en sécurité devant monde ou bien institutions qui vendent ou sinon fournissent bien ak service. Pour faire face à cette situation, moi décidé comme yon moun peuple a voté pour me changer tableau ça. C'est pour ça que je fais proposition de loi ça, qui a pour objectif protéger les consommateurs dans le pays. Chapitre 1. Dans la proposition de loi ça, nous traitons sous disposition générale qui doit présenter domaine activité. Jean la loi mande ça. Là-dedans, nous définissons concept qui rentre dans le rapport entre fournisseurs, vendeurs et prestataires services tant que restriction dans le rapport commercial, pratique business malhonnête, clause malhonnête pour abuser consommateur, contrat consommateur.
Chapitre 2. Chapitre 2 a parlé sous principe qui doit mettre en place pour assurer protection consommateur. Premier principe là, c'est le principe équité. Faut consommateur égal, égaux avec fournisseur. Vendeur avec prestataire service. Il a droit pour jouer un bon genre réparation, les gens dans la catégorie moun nous cité en haut, t'as fait l'ito dans le cadre de relations commerciales. Deuxième principe, principe participation. Principe sabay consommateur droit à liberté pour mettre campé, association yo ou bien organisation bénévole, yo gen autonomie et dépendance yo. Yon manière pour participer ou bien faire promotion pour défendre droit yo Jean ça prévoit dans la proposition loi ça. Chapitre 3. Chapitre 3 interdit toute vieille pratique qui fait une façon pour abuser consommateur dans le cadre de relation avec fournisseurs, vendeurs, prestataires, services. Chapitre 4. Chapitre 4 là parler sur sécurité physique consommateur et protection environnement. Chapitre 5. Chapitre 5 là aborder notion éducation et participation consommateur dans la décision qu'a prend yo. Dans le chapitre ça, droit à liberté consommateur pour mettre sous pied association et organisation yo doit garantir et puis définir objectif yo. C'est comme ça créer une façon, c'est comme ça créer un conseil avec 3 parties qui pour assurer protection consommateur yo cap gain pour travail sous direction ministère commerce et industrie cap gain pour jouer 2 rôles à la fois consultant et puis arbitre. 6 chapitre 6. Chapitre 6 la traité sous réparation dommages yo fait consommateur yo subi. Chapitre 7 la traité sous disposition pénale yo. Et puis dernier chapitre là traité sous disposition finale yo. Il dit que tout contrat consommation doit faire une manière pour protéger droit consommateur yo. Et puis annuler tout contrat qui gagne là-dedans une clause qui pas aller dans la même ligne avec loi ça à partir de date li publié. Collègue moi yo, c'est pour raison ça yo qui fait me présenter devant nous aujourd'hui proposition loi ça sous protection consommateur dans le pays d'Haïti. Président, moi souhaite au point acte de proposition loi sous protection consommateur. Merci beaucoup. Merci, honorable. Ça fait 5 mois depuis que le sénateur a été saisi avec dossier de ces cours de cassation. Le dossier cours de cassation, c'est pour nous aller remplir 6 sièges qui vacants au niveau 6 sous 12 sièges qui vacants au niveau de la cour. Et là, nous même noté prend recevoir travail là, ça prend nos temps, nous prenons 5 mois. Mais parce que nous avons une volonté pour nous faire un travail qui est équilibré, comme Kawel, Assemblée sénatoriale, félicite le travail là, parce que nous avons adopté une méthodologie qui te permet plus ou moins de faire un travail équilibré. Qui travail lié? C'était premièrement, avec Mounio pour nous avancer. Faire enquête de proximité, voyez moun à l'enquêter sur Mounio. Questionner yo par rapport avec enquête de proximité pour nous produire aujourd'hui à rapport ça par Assemblée des sénateurs. Nous avons 18 moun pour nous envoyer par président. Malheureusement, dans l'étude au cas par cas, il y a une série de moun qui tombé. Dans deuxième et troisième étape là qui c'est enquête de proximité, il y a une autre série de groupe moun qui tombé. Alors que après audition, il y a 2 moun qui tombé. 2 moun qui tombent, c'est parce que nous estimons
commission estimée qu'il y a un manque de capacité vraiment par rapport avec gens comprendre la Cour de cassation. C'est magistrat Chérilus et Pierre-Antoine qui est tombé. Et puis il y a un magistrat Georges Duquesne qui gagne une enquête là montré que l'État a une question que tu as dû répondre soit à faire corruption. Monsieur demandé pour approfondir l'enquête là sur yo. Il y a un magistrat Gilles Normil qui sont avocats qui lui-même était là. Oui. Magistrat Gilles Normil a des problèmes que la commission a estimé qu'il n'a pas vraiment maîtrisé le rôle comme juge qu'il peut aller à la Cour de cassation et par conséquent monsieur a demandé pour tomber et il est tombé vraiment dans la séance. Méthodologie Alexis Pierre Harry qui sont magistrats qui étaient voués papier nous dit nous avons 7 ans mais lorsque nous finons analyser le dossier nous n'avons pas 7 ans vrai c'est 3 ans que lorsque l'être a daté 2009 nous avons demandé mettre point d'interrogation sur lui jeudi elle vient avec un certificat BAO pour montrer qu'il y a plus que 10 ans. Nous pas qu'à faire certificat copie que le pote nous en confiance. Nous sommes obligés d'enquêter pour nous connaître est-ce que c'est vrai qu'il y a 10 ans de militance comme avocat. Qui fait partie alors qui critères nous avons choisi qui critères nous avons pour être capable de choisir enquêteur. Bon, avec enquêteur nous avons choisi dans base BRP qui c'est brigade de renseignement parlementaire, qui c'est des étudiants finissant des universités qui prend des formations en enquête, en investigation, et c'est eux qui a fait travail là dans 18 juridictions des tribunaux de première instance que nous avons dans le pays. Ils ont fait près de 4 jours dehors, 4 jours et 4 nuits tout, pour aller questionner les gens dans l'entourage, dans le lieu de travail, dans la famille, pour nous au moins assurer les gens qui prennent la Cour de cassation, c'est des gens qui sont au-dessus de toute soupçon. Aujourd'hui, nous avons 11 personnes qui sont confirmées sur 18 là et nous avons 4 qui sont sous réserve. Oui. Et le reste, qui ça nous va faire pour nous jouer le reste non, il n'y a pas 4 qui sont sous réserve. Il y a 2 qui tombés, donc il y a 2 qui sont sous réserve. Maintenant, reste, nous allons lancer appel à candidature pour les autres postes vacants. Nous allons le faire d'ici. Non, si vous êtes inscrit ou tombé, c'est parce que vous n'avez pas rempli les critères. Maintenant, si vous n'avez pas rempli les critères, sauf vous avez gagné le juge, comment il s'appelle, qui est Max Elibert, qui lui-même dit tomber, parce que Max Elibert, il est dans la Cour supérieure, il est dans le CSPJ, loi a demandé faut qu'il ait démissionné avant, il n'a pas démissionné. Ça veut dire si lui-même il démissionné et puis il reporte le candidat dans le prochain appel que nous allons faire, c'est sûr qu'il est capable de passer. Non, pour ceci, avocat a un problème, pas vrai? Oui, avocat. Non, ce n'est pas avocat qui a un problème, c'est magistrat qui a dit avocat ne doit rentrer directement dans la Cour de cassation. Mais nous-mêmes nous dit la loi n'a pas dit ça, dans la mesure où la loi est muette là-dessus. C'est au Parlement qu'il est revenu le droit de légiférer lorsque la loi paraît obscure. Donc le Parlement doit faire travailler par là. Mais nous-mêmes, nous prenons 3 et 4 expertises, plus nous fait études comparées en France, aux États-Unis, nous avons avocat qui a intégration directe à la Cour de cassation. Donc dans 11 ans, il y a un avocat qui est juge. Oui, dans 11 ans, il y a un avocat qui est juge. Il y a un avocat qui est juge.